avant de siéger à Cannes au sein du jury du festival, qui sera présidé par Luchino Visconti, son metteur en scène des damnés, la grande vedette suédoise Ingrid Thulin nous a reçus à Rome. Ingrid Thulin, vous êtes pour nous l'actrice suédoise par excellence, l'interprète de Bergman. Vous avez tourné aussi en France, dans La guerre est finie, Adélaïde. Et maintenant, vous voici à Rome où, je crois, vous écrivez un scénario que vous voulez réaliser. Est-ce que vous avez l'intention d'être à la fois réalisateur et comédienne? Non, je pense que comédien au cinéma, ça sera fini. Ah oui. Un jour ou expliquez-moi l'autre. ça. Un jour ou l'autre. Ah oui, comment vous voyez que toutes les actrices dans un certain âge ne jouent pas tellement souvent. Ah, moi, je ne suis pas de votre avis. Vous imaginez pas comédienne à 60 ans, 70 ans? Oui, 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 mais il y a quand même, ça ne remplit pas mon temps. On me propose des choses, mais les choses comme actrice, je suis très exigeante parce que dans une année, je fais Visconti et Bergman qui sont les metteurs en scène formidables avec les scénarios très très beaux. Ça ne m'arrive pas tous les années. Pourriez-vous nous parler du dernier film que vous avez fait avec Visconti? Oui, c'était un travail assez long parce que c'était un film grand style. Un film de la famille qui est en train de se détruire. La fin d'une dynastie. Oui, la fin de dynastie. Et je fais une part d'une femme très, très méchante, dure, qui a la volonté de pouvoir. La volonté de puissance. Puissance, merci. Et elle fait tuer 2 ou 3 personnes de cette dynastie pour prendre la puissance pour elle et son amant, parce que son mari est mort. C'est tout. Visconti, il a une école de style, il connaît le style formidable, il ne se trompe jamais de choses. Comment on se comporte, comment on se porte main, comment ça marche, comment il faut porter un chapeau, tout ça. C'est que ça semble ridicule parce que c'est extérieurement, mais c'est très important parce que intérieurement, vous avez tellement de choses quand même. Mais émotionnellement, elle est là tout le temps. Elle va tout de suite parce que à travers un geste, il peut dire tout de suite ce qu'il doit faire intérieurement pour exprimer autrement. Qui pour une actrice, c'est merveilleux parce qu'il dit, tu sais, si tu commences à parler avant que tu tournes là, ça vient juste quand tu tournes à la caméra là. Alors je dis, oui, une seconde, et ça fait. Un autre m'a dit, Manon, ça me sent pas bien. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bien. Et lui, il dit tout de suite, tu sais, tu fais 2 pas et tu parles tout de suite et tu tournes. Et tout ça, avec ce metteur en scène qui est comme aussi du théâtre. Il y a, par exemple, il y a des fois qu'ils font des scènes très longues. À Bergman, cet été, j'ai fait le rituel. Qui était 120 pages. Chaque jour, on a fait plus que 12 pages. Et certaines fois, sans interruption. Vous savez, c'est comme du théâtre. Même si je fais un dialogue comme ça, la caméra est là. Je me transite dans cette là, la caméra est là, ou il fait avec 2 caméras. Mais je continue et après, lui coupe où il veut. Mais c'est toujours un premier. C'est pas que ça, il met la caméra et on joue là de distance comme au théâtre. C'est-à-dire, je pense que ces metteurs en scène-là aiment les actrices et ils leur font confiance. Et oui, ils font beaucoup confiance et il y a je connais le metteur en scène français qui dit, j'aime pas les acteurs, moi je prends les gens dans la rue. Oui, c'est bien, mais moi j'entre plus dans ce jeu-là. Alors, c'est pas que je suis contre. Et Alain Resnais, comment est-il avec les actrices? Non, je crois aussi qu'il a besoin des acteurs assez... C'est pas votre avis? Professionnels. Oui. Parce qu'il est très, très raffiné. Il a besoin sculpturalement. Il fait des choses. Ça veut dire, il fait comme sculpturer avec son caméra.
Et si on n'a pas les acteurs qui sont habitués de guider son corps, de se tourner et essayer de le faire comprendre à l'image, c'est difficile avec quelqu'un dans la rue qui n'est pas habitué de la rythme, les moments, la distance, les tout rapports ça. entre la caméra et Et l'interprète. c'est comme être marié avec les caméras. Bien sûr. Il faut être marié pour s'exprimer et pour que les pensées arrivent. Alors, il y a une période de votre carrière aussi qu'on connaît mal, c'est la période américaine. Pourriez-vous nous en parler? Oui, oui. Là, Quel film avez-vous fait? j'ai fait le film de Minel qui s'appelle... comment Les ça s'appelle? 4 cavaliers de Oui, l'Apocalypse. merci. Les 4 cavaliers d'Apocalypse. Oui. On a dit, c'est trop fort ici, il faut aller là parce que ces choses-là sont fortes. Hein? Oui. Et on a dit, le nez est trop large, il faut faire ça. Et après, on a fait foncer là, on a foncé là, on a foncé là. Je dis, je n'ai plus le visage, avec quoi je joue? Parce que, mais j'avais les yeux. J'avais les yeux, la bouche, parce que le bouche, on a dit, c'est trop grand. Alors on a fait, et va. Et je dis, mais avec quoi je joue maintenant? On a fait effacer là, on a effacé là, on a effacé là. Efface tout. En Amérique, c'est une équipe. C'est l'usine. Oui, c'est une équipe qui était là seulement à attendre que le travail est fini. C'était pas là pour le film, pour l'aider le film. Alors, je regarde autour de moi et j'ai trouvé quelqu'un qui fait que ça me détruit déjà. Je ne suis pas habituée parce que avec Bergman, si quelqu'un regarde dans une autre direction, quand il faut faire le travail, il dit non, 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 out. Et celui n'entre plus. Ah, c'est une autre formation. Alors, je dis, il y a 200 personnes dans ce studio, mais je ne sais pas. J'ai demandé à un homme qui tout le temps était comme ça. Et il a resté 6 mois comme ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il est de Sindaka. Il attend que ce sera un trouble pour le travail, qu'il y a quelques difficultés. Moi, j'ai dit, s'il y a difficulté, téléphone-lui, parce que je l'ai vu là 6 mois et je ne comprends pas. Est-ce que ça a été difficile de tourner certaines scènes délicates avec Bergman? Je pense au silence et à l'heure du loup. Non, difficile, non. Et avec Bergman, on ne se sent jamais nu, au d'abord, parce que si on est nu, on sent que c'est juste, parce qu'en silence, par exemple, maintenant, il y a 6 ans que je le fais, je crois. À ce temps-là, maintenant, toutes les femmes sont nues, elles font l'amour tout le temps. Ça, c'est une femme qui fait l'amour avec elle-même. À ce moment, tout le studio est un peu comme ça, parce que c'était nouveau. Maintenant, je ne sais pas si on ne pense plus, parce qu'on a déjà tout vu. Mais avec Bergman, on ne se sent pas nu, parce que à le moment que le fait, c'est juste, parce que c'est une femme malade, seule, en voyage, qui était très sensuelle encore, et amoureuse avec sa sœur, aussi, si on a compris qu'ils sont sœurs. C'est une chose interne. Oui. Ça explique quelque chose que la solitude, juste avant de mourir, elle a besoin de ça. De la nudité. Et la nudité, est la chose d'amour qu'elle ne trouve pas nulle part. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ça m'explique quelque chose que peut-être le public le regarde, elle voit seulement une femme qui se met nue à l'allée et fait des choses. C'est tout. Et avec l'heure de loup, c'était très violent. C'est une femme étrange qui reste comme une image dans le cerveau d'un homme. Elle n'est pas réelle, et lui, il la voit comme ça. Mais alors, moi, je suis un peu comme ça, comme actrice. Je crois que je suis invisible quelquefois. Alors, oui, ça vous sert d'alibi. Le fait qu'il soit imaginaire vous sert d'alibi. Oui. Vous avez l'impression de ne pas exister. Non, je n'existe pas parce que je suis une image dans le cerveau de l'acteur. Vous savez, j'ai déjà la sensation que je ne suis pas là. Je suis une image composée à de lui. Ah, c'est fort. C'est très agréable. Non, c'est fort, mais moi, je suis pour. Est-ce que vous n'êtes pas un peu angoissé d'avoir fait tant de femmes déséquilibrées, méchantes, hystériques,
Non, pas du tout. Non. Parce que moi, je peux rester très très bien normal parce que tout ce que j'exprime là, c'est comme une purification. Si j'ai le moindre besoin d'être méchant pendant ma vie quotidienne, je ne le fais pas parce que je peux tout laisser pour